Ce sont des cours de musique qui sont ouverts à tous les habitants de la région, donc les gens du village qui ne sont pas au foyer et les gens du foyer. C'est des cours de musique qu'on donne à 2 tranches d'âge, donc 6, 8 et 9, 12 ans. Et pourquoi on enseigne la musique multiculturelle? Donc en fait, c'est pour mettre en valeur, et pour les gens du village, la richesse culturelle, la diversité culturelle qui existe, et pour les gens du foyer qui viennent pour leur dire et pour leur montrer que leur culture a une valeur. Je dirais que l'ambition du projet est d'aller au-delà de ces cours, profiter de cette possibilité-là pour vraiment renforcer une méthode d'enseignement qui pourrait après être reprise à l'école, dans les conservatoires, pour pouvoir introduire les enfants aux autres musiques aussi. Les cours ont lieu au foyer, et ça c'est un choix. Un des enjeux en fait, culturels disons, de ce village à Asnières, c'est de faire le lien entre les gens du village et le foyer. Moi, en arrivant il y a 3-4 ans dans le village, je sens encore que le foyer c'est quelque chose à part, même si c'est au village, mais c'est encore quelque chose à part par rapport au village. Il n'y a pas vraiment de, même dans les fêtes du village, les fêtes du foyer, il n'y a pas beaucoup de monde de village, et les fêtes de village, il n'y a pas beaucoup de monde de foyer qui descendent. Alors que c'est 500 mètres entre les deux. Une des choses que je fais ici aussi avec les enfants, c'est de les amener au concert. Ça, c'est un peu un extra du projet. C'est donc en fait dans différents types de projets, mais aussi beaucoup de ce qu'on appelle de musique du monde. Par exemple, ici, moi, j'ai amené les enfants turcs une fois à l'Alhambra. En fait, on était 12, on a pris le bus, on était là ensemble. On a demandé l'autorisation évidemment aux parents. On les a amenés à l'Alhambra, ils ont vu un super groupe turc qui jouait. Ils étaient tellement fiers. Ils étaient majoritairement turcs, kurdes. Et donc, en fait, j'aimerais leur donner envie surtout de faire la musique et de leur montrer que, regardez, en fait, c'est magnifique en fait d'avoir d'autres types d'instruments aussi. Vous avez la possibilité de jouer tous ces instruments-là. Et pendant cette année, on essaye des choses, on propose des choses aux enfants. Donc une des choses qu'on a proposées par exemple aux plus petits, c'était des ateliers de fabrication d'instruments à partir des objets récupérés. Donc ça, on fait avec mon ami Raphaël, qui sont en train de fabriquer des instruments, des luths. Et donc là, par exemple, c'est pour travailler leur créativité et pour créer en fait un rapport personnel avec un instrument aussi qu'ils auraient fabriqué, qu'on aimerait qu'ils jouent à la fin de l'année. Ça, c'est vraiment... Voilà, c'est un instrument que Raph a construit et qu'on va construire. Là, on a fait déjà tout ça et on a accroché. On est au point de mettre les cordes. Je m'appelle Josué, je viens du Congo. J'habite au foyer d'Asnières. Je m'appelle Clara, j'habite au village d'Asnières. Ma maman m'a proposé d'aller au cours et j'ai dit oui. Je fabrique des instruments, ça serait une guitare. J'ai décidé d'inscrire mes enfants à cet atelier pour la raison principale, au-delà de la formation musicale, mais j'ai trouvé très intéressante l'approche de pouvoir mélanger les enfants du village et les enfants de l'hospice. Et je pense que c'est une belle piste et c'est un bon début en fait pour créer des liens et une synergie et des relations au travers de la musique. Les enfants, quand ils rentrent de l'atelier, sont vraiment super ravis. Ils me partagent les instruments, voilà, tout ce qu'ils ont pu faire durant le cours. Là, ils sont en train de construire leur propre instrument. Donc, voilà, ils étaient très fiers de pouvoir faire ça et de le ramener, de pouvoir nous montrer à l'ensemble de la famille. Je m'appelle Corentin. Aria, Lesda, je m'appelle Nabil, Léline, Mohamed, Azad. Je m'appelle Noah. Moi, je m'appelle Tim. Moi, je m'appelle Ilias. Moi, je m'appelle